le jeu de combat. Je l'écris en même temps. Voilà. Donc pour l'instant on garde ce vert. Le vert. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire par exemple un sol. Est-ce qu'on veut faire un sol? Non, pour un... Non, théoriquement ils sont tous en 0. Puis on va le mettre en 7. Voilà, comme ça ils ont pile poil d'écart. Voilà, maintenant on va leur faire des barres de vie. Vous savez quoi, vu qu'on a fait des cubes partout, on va continuer sur cette idée de cube. J'aurais pu faire tout un tas de trucs. Hop. La barre commence en -8 à 0,5 d'épaisseur et à 10 ouais, 10 de scale, et du coup elle commence pas en -8, elle commence en -4, 5, ah trop grand 10 en fait, à moins que ouais, je pense que la mettre à 5 c'est bon. Donc on va l'appeler Life Bar Player 1. On la duplique pour le Player 2. Bien évidemment. En dessous on va mettre du texte bien dégueulasse. Hop. Donc on se donne jusqu'à 1h du matin pour ce jeu de combat. Et donc on verra ensuite si on enchaîne sur le deuxième jeu ou si on le fait demain. Mais dans tous les cas il sera fait ce week-end. Voilà. Maintenant on décale ça de l'autre côté. On est d'accord que les jauges de vie sont en rouge quoi. Remarquez, on peut les mettre en bleu. Puis au fur et à mesure qu'elles baissent, orange, rouge. On va faire ça, on va partir. On va les faire partir en bleu. Et puis on verra le temps qu'on aura ça. Voilà, voilà. Et ben on avance bien, on avance bien. On peut se mettre un petit timer histoire de... Le petit timer. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour le timer? Un texte? Ah, soit il me faut mettons un texte. Mais je vais voir ça. Alors, Fozug, je vais la mettre pour le moment. Mais si possible, j'aimerais bien un... plus décent, tu vois. On va mettre ça sur le bureau. En fait, on va le mettre là. Hop. On va l'intégrer ici, en dégueulasse.
pourquoi je dis en dégueulasse? C'est parce que je pourrais la mettre... Ouais non, on va la mettre comme il faut. On va pas la mettre en dégueulasse. On va faire du bon travail. Alors, déjà je vais finir mon timer. Hop. On va dire qu'on a 3 minutes. On va mettre ça en bold et tout. Ah, si on peut aller... Peut-être c'est un plus gros aussi. Oula oula. Hop. Voilà, ne nous faisons pas trop enquiquiner. Pas savoir de bêtises. Alors Canvas, créate un panel, s'il vous plaît. Oui, panel. Le Canvas. Le panel. Oui, non. Pourquoi je ne veux pas ça? Parce que je veux que le panel... Non, en fait, hop. Créate une image. C'est le Canvas. Donc ce qu'on va faire, on va créer un autre Canvas. Donc celui-là, on va l'appeler Canvas Text. Ça, ce sera le Canvas Spécial Text. N'est-il pas? Et ensuite, on va créer un nouveau canvas pour le background, qu'on va appeler évidemment canvas background. Et ce canvas background, on va y insérer, donc je disais, create un UI panel, donc qui est étendu tout le long du canvas, sachant que ce canvas en fait s'étend lui-même à la taille de l'écran. Donc ce qui fait que on n'aura pas de problème de fond, parce que quelle que soit la taille de l'écran, ici étendra. Donc sur le panel, on lui met cette image. Ici déjà. Là vous me dites c'est dégueulasse. Là je vous dis, mais c'est vrai. Et là je réfléchis pourquoi. Là pourquoi. Voilà, maintenant c'est plus dégueulasse. En revanche le panel il faudrait qu'on l'étende. Pour pas qu'on ait les petits bords noirs. Voilà. Le canvas on le met en revanche en -1 pour pas qu'il me gêne la scène. Et là on a le problème que du coup on ne voit plus les cubes parce que j'ai un canvas devant. Je lui pensais. Je lui pensais. C'est vrai que c'est stupide de ma part d'avoir voulu utiliser des éléments 2D. Est-ce que si j'écris un sprite, un new sprite, qui n'a aucun sens, est-ce que si je nous ouvre Photoshop, regardez, de cette manière, magnifique, que je fais un nouveau, je nous fais un petit carré de disons le 300 par 300, enfin non, allez, disons le 100 par 100, parce que c'est n'importe quoi sinon, le 100 par 100, ok, que je fais CTRL SHIFT S, PNG, on va l'appeler white square, posons ça sur le bureau, tout à fait mon ami, que je nous remets ça hop sur Unity, je ferme Photoshop pour ce carré blanc, je vais rallumer tout ce que j'avais sur le côté qui a disparu, voilà voilà. Que du coup, ce new sprite, dire que ça c'est un sprite donc, c'est une image de carré. Donc on va cacher ce canvas pour un moment. On va venir mettre ça ici. On va passer en 0, 0, 0. Et normalement,
Si je n'ai pas fait de bêtises, il fait exactement la taille d'un cube. Donc si je m'abuse, en le mettant -7, il est juste au-dessus, et si je le mets en -4, il est juste à la place du bleu. Donc si sur White Square, je décide de mettre blue, que je supprime donc ceci, nous ne sommes pas trop mal. Et donc tu vas t'appeler cube one player one. On va faire ça proprement finalement, on va faire ça avec des sprites, ce qu'on appelle des sprites. Des sprites qui sont eux faits pour la 2D, contrairement au cube 3D. Donc bah, comme tout à l'heure, hop, ces trois là dedans, cube 2, cube 3, cube 4, à chacun on va leur donner une couleur différente, pas parce qu'on veut qu'ils aient une couleur différente, mais parce qu'on veut savoir combien ils font de dégâts. Et donc le 2 ça sera yellow, qui sera lui en +1. Le 3 ça sera orange, qui sera lui en +2. Le 4 ça sera red, qui sera lui en +3. Voilà. C'est vraiment sympa ça, Fogging, j'aime bien. Ah, j'ai fait de la merde. Voilà. On va supprimer la première, Fogging. Merci beaucoup, Fogging. Ce sera parfait, je pense. Oh, j'ai mal au dos, les amis, j'ai mal au dos. Est-ce que la musique vous plaît? Est-ce que Fozug, on entend bien la musique? Dis-moi tout, mon Fozug, dis-moi tout. Alors, hop, on va supprimer le player 2, qui n'est pas du tout en fait le player 2, c'est un imposteur, les amis. Parce qu'il portait le nom de player 2, mais en fait, il n'était absolument pas, puisqu'en fait, il était en 3D dans un jeu 2D. Le petit escroc. Ne vous inquiétez pas, je l'ai renvoyé à sa place. Maintenant, hop, je fais n'importe quoi. Arrêtez de me faire n'importe quoi. Donc je disais ça va en 7, c'est plutôt ça que je veux faire. Voilà, et donc on va inverser les couleurs. Oui, il est bien là-dessus. Peut-être un chouïa plus fort serait peut-être mieux. Et ben d'accord, pas de soucis, je vais faire ça de suite. Regardez, hop, oula. Et voilà, Fozug. Haha, pas de soucis, je vous dis. Alors, rouge, orange, je ne sais pas, Dragon Drop, orange, je me suis perdu, yellow, et blue. Voilà. On va y arriver. Ok. Bon, bah niveau interface, on va y arriver. Du coup, il va falloir refaire les live bars également. Qui sont en fait, on va faire la copie de ça. On va l'appeler live bar. Live bar player one. On va la laisser en -7 Y4. Non, 0,5. Y4.5. Le sens -5. C'est ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ah! Mince! Ah la galère. C'est pas un truc fichier récent, mais il est récent.
Non, je peux